Là, on est Sukhumvit, seuil 11, c'est le vide sidéral, c'est la première fois qu'on voit ça comme ça. On est samedi soir, il est 18 h, c'est juste incroyable. Et Sabri, il fait bien de vous faire profiter de ça, de témoigner, parce que c'est des moments, on vit des moments historiques, on le sait, tout le monde le sait, la vie va changer et la vie change. Si mon père voit cette vidéo, il me flingue, en moto et sans casque. C'est une petite distance, il n'y a pas de souci. On est en guerre. Nous sommes en guerre. En guerre. Du gel pour les mains, le masque. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui connaissent la Thaïlande, ici on est à Sukhumvit 11. Sukhumvit 11, c'est la rue la plus fréquentée de Bangkok, c'est la rue pour les soirées, c'est la rue pour les restaurants, pour les personnes qui vont dans les bars, etc. pour tout. Donc c'est la rue la plus animée de Bangkok. Et aujourd'hui, aujourd'hui on est samedi. On est samedi et tout est fermé, il n'y a rien, il n'y a personne. Alors, si vous ne connaissez pas, ça peut ne pas vous surprendre, mais les gens qui connaissent ici, vraiment qui connaissent Sukhumvit 11, c'est impressionnant. Voilà, qui l'eût cru qu'un jour, je marcherai ici, en plein milieu de la rue, à seuil 11, en plein samedi, et qu'il n'y ait personne. C'est vraiment un scénario de la fin du monde. Bon, pour les gens qui connaissent, le Sugar, je suis juste devant, on est un samedi, et c'est mort, il n'y a personne, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Je vais essayer de vous mettre des images de Sukhumvit 11 en temps normal. Pour votre information, il y a un confinement aussi en Thaïlande, mais c'est pas un confinement fait avec des règles, c'est plutôt, on va dire, des règles morales, c'est pas des règles écrites. C'est-à-dire que si tu sors dans l'après-midi, tu n'auras pas de problème, voilà, tu n'as pas à te justifier, comme en France, imprimer un document, donner le prétexte de ta sortie, etc. Ici, tout le monde peut sortir, mais c'est plus, voilà, c'est plus des règles morales, on va dire.
Les Asiatiques en général sont très disciplinés et par rapport à ça, ils sont très respectueux, donc aucun problème. Le port du masque aussi, donc je vais le mettre parce que sinon je vais avoir des soucis. Voilà, parfois je l'ai gardé baissé plusieurs fois, mais tu as des gardes de sécurité ou des policiers qui voilà, te font signe, voilà, remets ton masque. Les 7-Eleven, les petites supérettes, ils sont ouverts H24, ferment à 22h en ce moment. Donc depuis 2-3 jours, ça ferme à 22h. Voilà. Donc il faut se dépêcher de faire ses provisions, acheter de quoi manger, de quoi boire. Et puis voilà. Les 7-Eleven sont fermés de 22h jusqu'à 5h du matin. L'évolution du coronavirus, j'en ai aucune idée sincèrement. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une évolution positive et ça ne m'étonnerait pas que ce soit beaucoup plus catastrophique avec des pénuries alimentaires ou que ça s'aggrave avec des deuxièmes vagues, etc. Franchement. Et là, il y a un ami qui vient de me voir, me faire un petit coucou et il est là. Présente-toi, mes amis. Hello, salut les amis, écoutez, tout va bien. Alors, impressionnant. J'enlève le masque, On garde le masque quand même tout le temps. Dominique, hein, c'est un ami. Là, on est Sukhumvit, seuil 11, c'est le vide sidéral. C'est la première fois qu'on voit ça comme ça. On est samedi soir, il est 18h, c'est juste incroyable. Et Sabri, il fait bien de vous faire profiter de ça, de témoigner, parce que c'est des moments, on vit des moments historiques. On le sait, tout le monde le sait. La vie va changer et la vie change pour tout le monde. Donc tu penses que ça va être une évolution positive ou négative? On était là justement. Alors moi je pense que tout le monde va réfléchir à vivre différemment, il va y avoir des évolutions positives. Alors j'ai envie d'être optimiste quand même parce que je suis certain qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir positivement de tout ça. Donc il faut être patient, en ce moment c'est pas top, on vit pas des trucs sympas. On perd nos boulots pour certains, moi c'est mon cas aussi, donc je suis obligé de penser à un rebond, à rentrer en France très prochainement et à changer d'activité, mais j'ai des idées, j'ai plein d'idées. Ça va permettre aussi aux gens de se refaire un petit peu leur vie, de trouver des nouvelles idées et voilà, profiter du temps qu'on a. Arrêtez de regarder BFM TV tout le temps, stoppez ça et profitez du temps que vous avez pour regarder des vidéos où on apprend des choses. Ça a été mon cas, j'ai passé l'après-midi à me former sur des nouvelles choses, donc c'est ce qu'il faut faire, profiter du temps à faire des choses comme ça. Mais t'as vu que les 7-Eleven ferment à 22h maintenant? Alors, non, j'ai pas vu, mais hier, c'était 22h. Je pense qu'on va vers un couvre-feu la semaine prochaine. On en parlait avec ma copine, là, on va vers un couvre-feu la semaine prochaine parce qu'on fait ça, parce qu'on respecte pas nous non plus, tu vois. Mais tu constates que ça s'aggrave de plus en plus. La situation ne s'améliore pas. Ah bah non. Les 7-Eleven ferment, donc on va y avoir un couvre-feu. On va doucement vers un couvre-feu complet, je pense. Voilà. Mais après, en Thaïlande, on est quand même... Est-ce que tu vois une guerre civile? La question, pourquoi? Non. Je lui pose cette question parce que Dominique est un militaire. Non, j'ai été il y a longtemps. Pendant longtemps? Non, tu parles de guerre civile où en Thaïlande ou dans le monde, on ne sait pas d'où ça va partir, mais ça peut... J'en sais rien, alors je le souhaite pas, j'ai pas de boule de cristal, mais non, je le souhaite pas. Il peut y avoir des petites tensions parce que les gens vont plus avoir trop d'argent. Ici en Thaïlande, il n'y a pas de chômage, contrairement en France. La chance de la France, c'est qu'il y a des allocations chômage. Voilà. En France, les gens ont quand même des couvertures sociales, on continue à gagner de l'argent en France. Ici, non, quand les gens n'ont plus de travail, ils n'ont plus d'argent, il n'y a plus rien. Donc ils vont courir après des choses en termes de survie et ils vont vouloir se nourrir. Donc, voilà. Alors, Dominique et sa petite amie, Kanika. Gan. On peut l'appeler Gan. Hein. Et Thaï, elle a un anglais qui est parfait parce qu'elle a vécu aux US. C'est un peu la particularité ici en Thaïlande, c'est que c'est hyper cosmopolite, on croise des gens de partout et les gens parlent très très bien l'anglais. How long do you stay in US? 6 years. 6 ans aux USA. What do you think about this? It's a peace of mind. Really? Peace of mind? You like? But no, that's not fun. It's not used to be like this. It's more like it's not life. Saturday, Sukhumvit Soi 11. Yeah. Never been like this, right? No, never. So what do you think about the future of coronavirus? What happened? It will go away, and you think it's gonna be positive? It will be positive, but it will take some time. It will be a lot of time to get back to where we were. How long? We gave 3-4 months.
3-4 months again? At least. Oh, that's too much. That's too much. 3-4 months. It is. Bon, les amis, les habitués de l'Insanity. Je suis juste à côté, hein. Bon, j'aime pas trop, mais bon, pour les habitués, petite dédicace. Bon, on vient faire les courses ici, tranquillement. En période de guerre, il faut se nourrir avant tout. Nous sommes en guerre. Ouais. Les fruits du dragon. Tu manges quoi ces jours-ci, Dominique? On essaie de se nourrir le mieux qu'on peut. Bah, par contre, c'est la première fois que je vois des avocats congelés. Là, c'est Villa Market. C'est différent des 7-Eleven. Vous pouvez tout acheter ici. Il y a vraiment tout. J'avoue, c'est un peu cher. Donc, je ne sais pas s'il y a trop des locaux qui achètent ici. En général, ils achètent au 7-Eleven. Ici, il y a vraiment tout, mais les prix sont un peu élevés, on va dire. J'étais pas spécialement venu pour acheter, mais voilà. J'ai pris du fromage parce que ça manque un petit peu, normal. Donc j'ai pris du curry, j'ai pris une baguette, de l'amande et des bananes. Bon, on va goûter ça. C'est toutes mini. Des toutes petites bananes. C'est cool, hein? Ah, c'est super bon. J'ai jamais goûté. C'est Dominique qui m'a conseillé ça. J'aime bien le climat qu'il y a ici. Franchement, c'est pas mal. Bon cap, thank you. Voilà, donc ça, du coup ça coûte 20 bahts à peu près. 20 bahts c'est l'équivalent de 50 centimes. Là c'est la tombée de la nuit. Le soleil se couche. Et puis j'ai l'impression que ça bouge un petit peu plus ici. Un petit peu plus. D'air frais. Bon, c'est mon confinement, j'en profite un petit peu parce que d'ici quelques jours il va y avoir un couvre-feu officiel cette fois-ci. Le couvre-feu officiel, je sens que ça va pas rigoler. J'espère que la petite balade vous plaît. Petite balade sympathique. Et vous en pensez quoi de la suite? Est-ce que c'est plutôt positif ou ça va être négatif? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors là, il fait totalement nuit. La nuit est tombée d'un coup. Bon, j'espère que ce type de vidéo vous plaît, j'en ferai plus souvent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis vous serez tenu informé des dernières actualités en Thaïlande.